Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais merveilleusement bien. Je suis contente d'être là avec vous une nouvelle fois. Je vais vous laisser le temps de vous asseoir, d'être confortable, d'être bien assis et par la suite, nous passerons à notre mission du jour. Donc voilà, vous êtes bien assis. Aujourd'hui, déjà je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont pas écouté mon histoire du dimanche passé. Moi c'est Chloé, il y en a qui disent Tata Chloé, c'est comme vous voulez, en tout cas choisissez. Donc moi j'ai une mission bien précise, c'est la même mission qui sera pareille tous les dimanches, c'est de vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle, une histoire qui a bel et bien existé. Eh oui, des histoires réelles, des histoires vraies, des histoires que vous trouverez dans la Bible. Donc le dimanche passé, oui, nous avons commencé avec une histoire et aujourd'hui, ça sera la continuité de cette histoire. Mais avant toute chose, nous devons inviter quelqu'un de très important. Oui, j'ai même envie d'applaudir, d'acclamer pour cette personne. Tellement elle est merveilleuse et elle est importante. Il s'agit de Jésus. Nous allons prier ensemble et demander à Jésus de prendre le contrôle de ces moments. C'est un merveilleux ami qu'il faut toujours inviter partout, n'importe où, quoi que vous fassiez en tout cas, il faut toujours inviter Jésus-Christ. C'est un petit secret. Et vous verrez que tout ce que vous ferez réussira. Ça, c'est un petit secret que je vous donne. Donc voilà, nous allons prier et inviter Jésus. Moi, je le fais de mon côté et vous aussi, là où vous êtes, bien sûr, vous priez, vous fermez les yeux et priez. D'accord ? Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour, d'avoir permis que nous puissions nous réveiller et d'être en pleine forme. Mes amis et moi, nous voulons simplement t'inviter à prendre le contrôle de ces moments. Nous ne voulons pas passer ces moments sans toi. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois avec nous durant tous ces moments. Merci Seigneur Jésus d'avoir répondu favorablement à cette demande. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la continuité de l'histoire que j'ai racontée le dimanche passé. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'histoire, il s'agissait de la création du monde. Oui, c'est merveilleux parce que nous avons découvert ensemble que c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui, en commençant par nous-mêmes. En commençant par nous-mêmes. Dieu a créé le premier homme, il a créé la première femme. Ce que j'ai omis de vous dire par contre, c'est comment ces êtres humains-là s'appelaient. Le premier homme, s'appelait Adam et la première femme s'appelait Ève. Deux êtres humains que Dieu a beaucoup, mais vraiment beaucoup aimés. Donc voilà, on a aussi appris que Dieu a créé le monde et qu'il était très satisfait de son travail. Donc quand on est satisfait de son travail, bien sûr, c'est que à nos yeux, ce travail est simplement beau. Voilà. Donc résultat, c'est que le monde était beau aux yeux de Dieu. Mais vous savez que le monde est tellement grand comme ça que Adam et Ève ne pouvaient pas occuper toute la terre, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée un espace propre à Adam et Ève. Cet espace s'appelle le Jardin d'Éden. Voilà, ça s'appelle simplement le Jardin d'Éden. Et c'est ainsi que notre histoire du jour s'intitule. Le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, c'est un jardin. Un jardin très beau, je vous l'assure. Je ne l'ai certainement pas vu, mais juste parce que la Bible me dit que c'était un délice, moi je crois, simplement. Je crois tout ce que la Bible me dit. Je vous demande de faire un exercice, de penser au jardin le plus beau que vous avez déjà eu à voir. Regardez un peu, faites-vous une petite idée de ce jardin dans la tête.
Mais je vous informe que le jardin d'Éden était bien plus beau que ça. Bien plus beau que ça. Et vous savez, la particularité du jardin d'Éden, c'est qu'à l'intérieur, dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce dont Adam et Ève avaient besoin. Il ne manquait de rien. Et oui, parce que Dieu est un Père responsable. Dieu a fait de telle sorte, il a veillé à ce que Adam et Ève ne puissent manquer de rien. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait tout, tout, tout. Et c'est là que Adam et Ève vivaient. Et oui, Adam et Ève ne vivaient pas dans des immeubles, ils ne vivaient pas dans des appartements comme nous vivons aujourd'hui. Ils ne vivaient pas dans des maisons, ils vivaient dans un jardin, en plein air. En plein air. Et voilà, c'était beau et on a dit que Dieu pourvoyait aux besoins, à tous les besoins de Adam et Ève. Donc voilà, il ne manquait absolument de rien et en plus, il ne tombait jamais malade. Vous imaginez un être humain qui n'est jamais tombé malade, qui n'a jamais eu mal à la tête, qui n'a jamais eu mal au ventre, rien de tout ça. Adam et Ève, ils étaient des créatures mais vraiment parfaites, des créatures parfaites. Ils ne tombaient pas malades, quel que soit le nombre de sucre qu'ils pouvaient manger. Aujourd'hui, quand on mange un peu trop de sucre, des sucreries, on a mal au ventre, on a envie de s'allonger. Mais ce n'était pas le cas d'Adam et Ève, ils étaient toujours en bonne santé. Donc voilà ce qui se passait dans le jardin d'Éden. C'était un endroit vraiment merveilleux, c'était le paradis sur terre. Donc voilà ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Donc non seulement Adam et Ève, ils étaient en parfaite relation avec Dieu, ils ne manquaient de rien et aussi ils dominaient sur les animaux. Vous vous rendez compte? Ils pouvaient dire au lion de venir et le lion venait. Ils pouvaient jouer avec le crocodile sans avoir peur de se faire manger. Vous imaginez comment c'est merveilleux? Qui n'aimerait pas aujourd'hui jouer avec un tigre sans avoir la peur de se faire bouffer? C'était vraiment merveilleux et cet endroit était fabuleux, vraiment fabuleux. Mais malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Et oui, parce qu'il y a une petite chose, une grande recommandation, je vais le dire ainsi, que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, tous les fruits du jardin, mais il y avait juste un seul arbre dont ils n'avaient pas le droit de toucher. Un seul. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres de ce jardin, mais cet arbre-là, vous ne toucherez pas. Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc quand Dieu nous dit de ne pas toucher cela, on ne touche pas, on doit être obéissant. Même si on ne comprend pas, on doit obéir parce que Dieu, il sait ce qu'il y a de bon, de meilleur pour nous. Et c'est cette recommandation que Dieu a donnée à Adam et Ève. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits, mais pour cet arbre, vous ne toucherez pas. Et Adam et Ève, bien sûr, ils ont obéi pendant un moment, mais Satan est rentré dans le décor. Vous me demanderez, mais Tata Chloé, c'est encore qui Satan? Je vais vous dire pendant quelques petites secondes qui est Satan. Alors, Satan, c'est simplement le méchant. C'est celui qui nous pousse à faire le mal. Il faut savoir que Satan, il ne nous aime pas. Il n'aime pas l'être humain et il pousse l'être humain à désobéir à Dieu. Comment savoir que c'est Satan qui est derrière une action ou une parole, une mauvaise... Vous savez, il y a toujours une petite vilaine voix qui nous demande de faire du mal, genre de mentir, de voler, de parler mal à son collègue, de détester. Cette voix, c'est Satan, ça ne vient pas de Dieu. À chaque fois que vous entendrez une voix qui vous demandera de faire du mal, sachez que c'est Satan. Donc, ce qu'il faut retenir de Satan, c'est que simplement, c'est le méchant et qu'il nous veut du mal, qu'il veut que nous fassions le mal comme lui, parce que lui, il fait du mal. Mais bien sûr, nous n'obéissons pas à Satan. Nous, on obéit à Dieu. Et normalement, c'est ce que Adam et Ève devaient faire. Adam et Ève devaient obéir à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que Ève a été séduite par le fruit à cause de Satan.
Et donc, elle a mangé de cet arbre, elle a mangé de ce fruit qui était défendu par Dieu. Et elle en a donné également à Adam et tous les deux, ils ont mangé. Et dès lors que Adam et Ève ont mangé à ce fruit, ils ont perdu tous les privilèges qu'ils avaient. Ils ont tout perdu à cause du péché. Ils ont désobéi à Dieu. C'est mauvais la désobéissance, des amis. Il ne faut jamais désobéir, ni à Dieu, ni aux parents. Il ne faut jamais, parce que ça a des conséquences graves. Et on le verra tout à l'heure. Donc Adam et Ève ont perdu leur autorité déjà sur les animaux, parce qu'avant, quand ils étaient bien avec Dieu, ils avaient le droit de donner des ordres aux animaux. Mais maintenant qu'ils ne sont plus bien avec Dieu et qu'ils se sont mis du côté de Satan, mais ils ont perdu leur droit de dominer sur les animaux. Ah, ça c'est clair, parce que l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Et dès lors qu'on décide de désobéir à Dieu, bah Dieu il reprend ce qui est à lui, vu qu'on appartient maintenant à l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu leur droit sur les animaux. Et aussi, Adam et Ève ont perdu cette relation qu'ils entretenaient avec Dieu, parce que faudrait noter qu'Adam et Ève, Adam et Ève étaient les meilleurs amis de Dieu. Ah oui, ils étaient très proches. Vous voyez comment vous êtes très proche avec votre camarade de classe là. C'est comme ça, c'est même bien plus que Dieu l'était avec Adam et Ève. Ils passaient du temps ensemble, ils parlaient beaucoup ensemble, Adam et Ève obéissaient à Dieu. C'était une relation parfaite. Ils s'entendaient très bien. Mais le péché est venu détruire cette relation. Les amis, le péché est vraiment horrible. Le péché nous sépare de Dieu. Il faut bien le noter que le péché, c'est une mauvaise chose. Ça nous sépare de Dieu. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, quand il a appris la nouvelle, il était très en colère, bien sûr. Il était très en colère et en même temps triste aussi, parce que Dieu, il aime les êtres humains. C'est un peu comme votre ami. Si jamais il arrivait qu'un jour, il vous trahisse, vous serez triste. C'est pareil avec Dieu. Il était très triste. Mais en même temps, il était en colère aussi, parce qu'il avait bien demandé à Adam et Ève de ne pas manger le fruit défendu. Il les avait défendus de manger ce fruit. Mais ils n'ont fait qu'à leur tête. Ils ont obéi à Satan plutôt que d'obéir à Dieu. Et ça crée quoi? La séparation. Ça a créé la séparation, parce que Dieu a demandé d'Adam et Ève de sortir du jardin d'Éden. Et oui, cet endroit merveilleux, cet endroit où Adam et Ève dominaient sur les animaux, bah, tout ce merveilleux endroit n'était plus accessible pour Adam et Ève. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime gros, mais profondément, et gros, plus gros. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous voyez comment papa et maman vous aiment. Bah, Dieu, il vous aime beaucoup plus. Donc, imaginez un peu l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu ne fait pas abstraction à sa justice. Autant Dieu est amour, autant il est juste. Donc c'est pas parce que Dieu nous aime qu'on va commencer à faire n'importe quoi. C'est pas parce que Dieu nous aime qu'on va commencer à désobéir. C'est un peu comme à la maison. Quand vous faites une bêtise, papa est obligé de vous corriger. Mais ça ne veut pas dire que papa ne vous aime pas, on est bien d'accord. Papa, il vous aime beaucoup, mais c'est pareil avec Dieu. Dieu, il aime beaucoup Adam et Ève, mais face au péché, la justice de Dieu est présente. Et le péché a une conséquence. Le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est la plus grande des conséquences. Et bien sûr, nous avons cité d'autres conséquences, comme le fait que Adam et Ève ne pouvaient plus dominer sur les animaux. Adam et Ève, cette possibilité-là de ne plus jamais tomber malade, dommage, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu et ils ont commencé à tomber malades, ils ont commencé à vieillir, à avoir mal au ventre, à avoir mal à la tête, à avoir mal aux yeux. Tout ça, c'est à cause du péché. Voilà pourquoi il est important de s'éloigner, d'éviter
éviter le péché à tout prix, les amis. Il faut l'éviter. Et quel que soit le péché que l'on peut commettre, où que nous soyons, Dieu, il nous voit. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu n'était pas physiquement présent, mais Dieu était au courant. Parce qu'on ne cache rien à Dieu. Dieu, il voit partout. Il sait, même quand on va se cacher sous la table, il sait qu'on est sous la table. Même si on va sous le lit, Dieu, il sait qu'on est sous le lit. On ne peut rien lui cacher. Donc, c'est important. Ça n'en vaut même pas la peine, en fait, de se cacher. Mais c'est important de s'éloigner du péché. Donc voilà les amis, c'est ça l'histoire en fait du jardin d'Éden. À cause de la désobéissance, Adam et Ève ont été chassés de ce merveilleux jardin d'Éden et ont été privés de la présence de Dieu. Mais bien sûr, Dieu est tellement amour qu'il a trouvé une solution pour pouvoir rétablir cette relation qu'il avait avec Adam et Ève. Et ça, nous le verrons très prochainement. Je vais vous dire comment Dieu a intervenu pour rétablir l'ordre, pour remettre les choses à leur place. Donc, je vous dis à très bientôt. Mais bien sûr, on ne part pas encore. Il y a la partie questions-réponses pour vérifier si vous avez bien été attentif. Donc, je vais vous poser quelques questions. Voyons. Comment s'appelait le jardin dans lequel Dieu a placé Adam et Ève? Roulement de tambour, je vous écoute. Eh oui, le jardin s'appelait Éden, le jardin d'Éden. Je suis fière, très fière de vous. Alors, une autre question. Quelle est la plus grande des conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève? Je vous écoute. Ça, c'est une question quand même difficile. Je vais vous laisser quelques petites secondes. Prenez le temps de réfléchir, de vous concerter entre vous si vous êtes avec votre frère ou votre sœur. D'essayer de réfléchir ensemble quelle est la plus grande de toutes les conséquences. On en a cité quelques-unes, mais il y a la plus grande des conséquences. C'est laquelle? Ben oui, c'est la séparation de Dieu avec l'être humain. Ça, c'est la plus grande des conséquences parce que l'être humain est privé de la présence de Dieu à cause du péché. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et en passant, on a cité d'autres conséquences comme le fait que Adam et Ève n'avaient plus autorité sur les animaux. L'autre conséquence, c'est qu'Adam et Ève, qui auparavant ne tombaient pas malades, mais à cause du péché, ils ont commencé à tomber, à avoir toutes sortes, voilà, à cause du péché. Les êtres humains aujourd'hui ont toutes ces maladies que nous voyons, même le coronavirus, c'est une conséquence du péché. Voilà, donc c'est tout pour les questions. J'ai vu que vous étiez quand même attentifs, vous étiez très attentifs. Je ne vais plus vous embêter avec. Mais par contre, nous allons retenir des leçons très importantes. Je crois que depuis le commencement, depuis qu'on a commencé avec cette histoire, vous avez pu retenir au moins ce que je ne cessais de redire. Je n'arrêtais pas de dire une chose très importante, c'est que la désobéissance est une mauvaise chose. Ça, c'est la plus importante de toutes les leçons, les amis. Il ne faut pas désobéir à Dieu et aussi aux parents. Parce que oui, Dieu, aujourd'hui, il nous parle au travers de nos parents. Donc, tant que nous sommes enfants, nous devons toujours, aussi longtemps que nos parents existeront, nous devons toujours les obéir. Parce qu'eux également, ils obéissent à Dieu. Donc voilà, ça c'est l'une des leçons très importante à retenir. Et nous avons dit aussi que si nous péchons, il faut toujours demander pardon à Dieu parce que Dieu est amour et il nous pardonne. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand ou trop mauvais pour Dieu. Il pardonne tout parce qu'il nous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons que nous ayons une bonne relation avec lui. Donc voilà, moi j'ai fini pour mon histoire. J'espère que vous avez été que vous êtes très contents, très satisfaits de cette histoire. Et je vous dis à dimanche prochain pour une autre histoire. Je vais continuer dans le même sens et je vous promets que le dimanche prochain, ça sera une histoire aussi intéressante que celle-ci.
Bon dimanche à tout le monde et au revoir les amis.